Et salut les trekkers, c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Normalement, vous devez m'entendre très clairement puisque comme vous voyez, j'ai changé de micro. J'ai un micro cravate, donc on devrait m'entendre parfaitement. On se retrouve aujourd'hui pour le thème de comment s'habiller en randonnée et notamment pour aborder le thème du système des 3 couches. Donc en gros, dans cette vidéo, on va voir comment ne pas transpirer, comment rester au sec puisqu'en fait, être humide, ça veut dire avoir froid. Donc pour cela, on va adopter la technique des 3 couches. Donc sans plus attendre, on passe au cœur de la vidéo avec la première couche. La première couche, c'est la couche de respirabilité. C'est celle que je porte sur moi. C'est souvent du matériel technique qui va évacuer la transpiration et sécher rapidement. Effectivement, si on ne sèche pas rapidement, ça veut dire que le soir au bivouac, on est encore humide de transpiration. Et avec les températures qui chutent, on a froid. On a le choix entre deux matériaux. On a le choix entre la laine Mérinos, donc je l'ai ici, hein, en manche longue ou en manche courte. Et on a également le choix avec le synthétique. Donc les différences, c'est que la laine Mérinos, elle va sécher un petit peu moins vite, mais elle ne va pas puer, puisqu'en fait c'est antibactérien. Et elle va peut-être un peu gratter aussi au début. Mais en revanche, le synthétique va être beaucoup plus résistant, beaucoup plus léger. Il va sécher beaucoup plus vite, mais par contre, vous allez puer très rapidement puisque le synthétique, c'est pas antibactérien, donc vous sentez la transpiration très rapidement. Deuxième couche, c'est la couche thermique. Elle va permettre d'emprisonner la chaleur que l'on produit. Car oui, comme pour la vidéo du sac de couchage que je vous mets juste ici, les habits ne créent pas de la chaleur. Ils enferment la chaleur que vous produisez. Donc en fait, ils enferment la chaleur dans des petites couches d'air. Et ces poches d'air vont permettre de conserver votre chaleur. Pour la couche thermique, on a le choix entre des doudounes ou des polaires. On peut aussi mettre des soft shells. Donc les soft shells, c'est un peu des coupe-vents avec intérieur doudoune, donc qui permet en fait de garder la chaleur plus efficacement. Pour que vous compreniez bien le système de fonctionnement en fait des 3 couches, c'est que vous gardez de l'air à l'intérieur et cet air est chauffé par votre corps, donc vous avez chaud. C'est un petit peu le même système qu'une combinaison de surf. La combinaison de surf laisse rentrer de l'eau entre votre peau et la combinaison. Votre corps réchauffe l'eau à 37 degrés et donc vous avez 1 ou 2 mm d'eau qui est à 37 degrés entre vous et la combinaison. Voilà, c'est pas la combinaison qui vous réchauffe et là c'est exactement pareil mais avec de l'air au lieu d'avoir de l'eau. Personnellement, moi en été, je ne m'encombre plus d'une polaire. J'ai juste ma couche de respirabilité en Mérinos et le soir, j'ai une doudoune que je mets par-dessus pour me tenir chaud. La troisième couche, c'est la couche de l'imperméabilité. En fait, ça va vous protéger des éléments extérieurs, que ce soit la pluie, le vent, la neige, etc. Et donc, en fait, ça va protéger les couches qu'il y a en dessous pour éviter qu'ils soient humides. Et vous rappelez que si on est humide, on a froid. Donc, en fait, c'est pour protéger l'efficacité des couches précédentes. Pour ça, on a le choix entre du Gore-Tex, c'est-à-dire des hard shell. Donc la hard shell, carapace dure, soft shell qu'on a vu tout à l'heure, carapace molle. Donc la hard shell, c'est une veste imperméable et respirante, donc qui va vous protéger des éléments, donc coupe-vent, coupe-pluie et respirante également, parce que si vous mettez quelque chose de non respirable, comme par exemple un poncho, ce que j'utilise moi, ça veut dire qu'en fait vous respirez pas, donc vous avez ultra chaud et vous transpirez sous votre poncho et donc vous mouillez vos vêtements avec de la transpiration. Donc personnellement j'utilise le poncho, mais c'est vrai qu'une hard shell va permettre d'évacuer la transpiration alors que le poncho va être imperméable mais non respirant. Ce qui peut être embêtant lorsqu'on fait des efforts en montée en montagne, puisque si vous faites des efforts vous allez avoir chaud, le poncho va conserver votre humidité et vous allez transpirer et donc vous aurez froid. D'où l'importance, comme on l'a dit au début, d'avoir une couche respirante qui sèche assez rapidement. Petite précision, c'est pas parce que ce système s'appelle le système des 3 couches qu'on doit avoir uniquement 3 vêtements, c'est-à-dire une couche respirante, une couche thermique et une couche imperméable. On peut avoir une couche respirante, on peut mettre une polaire, par-dessus la polaire une doudoune et ensuite une couche imperméable pour protéger tout ça. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que ce ne soit pas trop comprimé pour laisser justement cet espace d'air entre chaque vêtement qui vont vous protéger du froid. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. On est quasiment 950 sur la chaîne en ce moment. Je prévois de faire un concours pour les 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Également, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien juste ici, enfin le nom. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!